Bonjour mes élèves, surtout qui nous suivent à travers la chaîne nationale At-Thaqafia. Je rappelle bien, comme vous m'avez suivi au cours des séances précédentes, on a déjà traité la probabilité, on a juste arrivé à traiter quelques exercices. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je reviens à l'exercice de la séance précédente. On a proposé un exercice, un bac 2012, et on a répondu, voilà un bac 2012, un sac contient 8 pions, une porte le numéro 1, un pion porte le numéro 1 et 5 pions portent le numéro 1, 2 pions portent le numéro 2, pardon, un pion porte le numéro 0. Donc on tire simultanément 3 pions. Je souligne tout simplement toujours la manière de tirer ou bien de choisir les objets, c'est simultanément, donc ce qui me permettra d'utiliser les combinaisons après. Et je souligne aussi le nombre des boules ou bien le nombre des objets choisis qu'on doit sélectionner. Donc revenons à l'exemple, à l'événement C qui nous intéresse, que je vous ai laissé faire le soin de le faire vous-même. C et la description de l'événement C et la suite. La somme des numéros que portent les 3 pions égale à 4. Donc, ça veut, en résumé, c'est-à-dire sélectionner 3 pions, dont chaque pion porte un numéro, vous additionnez les 3 numéros obtenus, vous obtiendrez la somme 4, ou bien la valeur 4. Voilà la classification des objets. Je mets un pion portant le numéro 0, 5 pions portant le numéro 1 et 2 pions portant le numéro 2, bien sûr. Donc, si je reviens à la description de l'événement C, c'est-à-dire obtenir une somme de 3 chiffres, 0 et 1, 2. Vous avez le droit d'utiliser soit 0, soit 1, soit 2, soit les 3 en même temps, pour obtenir une somme de 4. Donc, je peux obtenir 4 de 2 façons différentes. Donc, 4 égale à 2 plus 0. Donc, un pion qui porte 2, un autre porte 2, un autre porte le numéro 0. Et ou bien 1 plus 1 plus 2 égale à 4. C'est les seules façons pour obtenir une somme égale à 4. Donc ça veut dire quoi? Que lorsqu'il y a une disjonction, ça veut dire soit cette façon-là, soit cette façon-là. Ça veut dire qu'il y a une disjonction de 2 événements, que je le nomme C1 et C2. C1 est constitué par les éventualités ou bien les composantes de 2, 0. C2 est constitué par les éventualités 2, 1 et 1. Pour calculer le cardinal de l'événement C tout entier, vous devrez calculer le cardinal de C1 tout d'abord, puis le cardinal de C2. Et après, vous devrez faire l'addition. Pourquoi l'addition? Parce qu'il y a une disjonction. Une disjonction, ça veut dire quoi? Il y a ou bien soit cette éventualité-là, soit cette éventualité-là, ou bien. Donc, pour calculer le cardinal de C1, donc je fixe bien, j'utilise toujours le symbole combinaison. Là où je peux fixer le chiffre en haut, ça désigne toujours l'objet sélectionné ou bien l'objet tiré. Je tire 2 boules ou bien je sélectionne 2 pions qui portent le numéro 2. Même catégorie. Donc je dois les ranger en même temps dans un seul symbole, en un seul symbole. Multiplié par le choix du pion qui porte le numéro 0. Donc c'est 1 parmi 1 qui est disponible dans le sac. On a un seul pion. Voyez bien qu'il y a un seul pion qui porte le 0, il y a 2 qui portent le 2. Vous fixez bien les idées, donc il y a 5 qui portent le numéro 1. Donc 2 sont sélectionnés parmi les 2 qui portent le 2. Le 1 pion qui sera sélectionné, ou bien qui est sélectionné parmi les pions qui portent le chiffre 0. Donc les simples calculs, lorsque le chiffre en haut est identique en bas, donc ça donne 1, l'autre
Donc 1 fois 1, c'est égal à 1. Et cardinal de C2, voilà l'éventualité devant vous. Donc je dois choisir un pion qui porte le 2. Voilà, 1 parmi 2. Donc je choisis également, en même temps c'est une conjonction. Pourquoi la multiplication? Parce qu'il y a une conjonction des composantes. Donc je sélectionne le 2 et puis les 1, les pions qui portent le numéro 1. Donc 2 parmi 5. Les simples calculs donnent toujours 2 multiplié par 10 et 20. Donc le cardinal de C, bien sûr, le cardinal de C égale à cardinal de C1, c'est ça. Le cardinal de C égale à cardinal de C1 plus cardinal de C2 égale à 1 plus 20 égale à 21. Et toujours de la même manière, par conséquent, la probabilité d'avoir l'événement C est cardinal de oméga sur cardinal de C divisé par cardinal de oméga. Ça donne 21 sur 56 égale à 3 huitièmes. Pourquoi cette formule-là? Parce qu'il s'agit toujours d'une équiprobabilité. Passons maintenant à autre chose. Il y a un autre type de tirage. Il y a un bac. On se retrouvera avec un bac de 2008, session de rattrapage. Toutes les branches techniques et scientifiques, toujours. Même épreuve, on vous donnera la même épreuve. Un sac contient, toujours un sac ou bien une urne, contient 7 boules, dont 4 boules blanches et 3 rouges. On suppose qu'ils sont toutes, ces boules-là, qu'ils sont tous indiscernables touchés. Toujours pour tout ce qui nous rejoint pour l'instant. Donc, indiscernable touché, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on touche la boule ou bien l'objet, je ne sens pas qu'il y a une différence entre les éléments ou bien entre les éléments disponibles. Donc, il y a ça veut dire quoi? Là, le mot indiscernable touché, ça me permet d'utiliser la formule de probabilité que je viens de dire. Déterminer la probabilité de l'événement A, obtenir 3 boules blanches. Montrer que la probabilité de l'événement B, obtenir 3 boules de même couleur égale à 1/7. Déterminer la probabilité de l'événement C, obtenir au moins une boule blanche. Voilà, obtenir au moins une boule blanche. Donc vous remarquez bien qu'on vous donnera, lorsque la réponse, on vous donnera la réponse pour pouvoir sentir que votre réponse est vraie. Bien juste ou bien. Le tirage, vous remarquez bien, vous se méfiez toujours du genre de tirage. On tire aléatoirement et successivement sans remise 3 boules. Je souligne le numéro 3, le chiffre 3, c'est le chiffre qu'on doit sélectionner, c'est le nombre qu'on doit sélectionner, et la manière du tirage successivement sans remise. Successivement sans remise, toujours pour les gens pour les élèves qui nous rejoignent pour la première fois, puisqu'on a déjà expliqué quand est-ce que j'utilise les arrangements, et les combinaisons et les puissances. Successivement et sans remise, ça me permet d'utiliser les arrangements. Les arrangements, voilà, vous pouvez revenir les détails du paragraphe bien détaillé, quand est-ce que vous pourrez utiliser les arrangements et les combinaisons et les puissances. Maintenant, je vous dis que lorsque vous entendez, vous trouverez le mot successivement sans remise, vous avez le droit d'utiliser les arrangements. Et bien sûr, il y a une autre chose à laquelle vous devrez se méfier ou bien à laquelle vous devrez faire attention bien, ce sont les permutations. Quand est-ce que les permutations? Lorsque les objets que vous sélectionnez ne sont pas identiques. Là où vous devrez faire bien attention au pivotement ou bien au changement de l'ordre des composantes d'une même éventualité. On va voir là à l'événement C, je crois. Donc, il faut toujours, comme d'habitude, symboliser la situation. Donc, le triage des objets ou bien la classification des objets, je note 3 couleurs rouges et 4 boules de couleur blanche. Le tirage se fait successivement. Ils sont remises. Les 3 boules parmi les 7 boules disponibles. Donc, le cardinal de oméga,
j'ai dit qu'on doit utiliser les arrangements de 3 parmi 7. Toujours le chiffre qu'on sélectionne ou bien le nombre des objets qu'on sélectionne, vous devrez le mettre en haut. Le nombre des objets ou bien disponibles parmi lesquels tu dois sélectionner, tu le mets en bas. Donc la formule donne, tu dois multiplier 3 facteurs, commençant par 7. Donc 7 fois 6 fois 5, ça donne 210. Il y a aussi la permission, vous pouvez utiliser la calculatrice, donc les arrangements des calculatrices, voilà, c'est NPR. Donc vous tapez le 7, bien sûr, vous tapez Shift et NPR, vous tapez le 3, donc vous obtiendrez 210. Donc NPR, c'est la touche au-dessus de la multiplication, toujours dans les calculatrices normales, ordinaires ou bien... Donc revenons à l'événement A, obtenir 3 boules blanches. Donc la description est claire, obtenir 3 boules blanches. Donc l'événement est constitué par les éventualités de type BBB. Vous remarquez bien que j'ai utilisé les parenthèses qui sont synonymes de l'ordre. C'est très préférable d'utiliser ce genre de notation. Pourquoi? Pour pouvoir ne pas oublier surtout qu'il y a des permutations. Donc il n'y a aucune permutation car les composantes sont identiques. Vous remarquez bien qu'il n'y a pas des permutations parce que si vous permettez les composantes B et B, ça donne la même chose. Donc il n'y a pas de permutation. Cardinal de A, donc vous utilisez l'arrangement, donc c'est l'arrangement de 3 parmi 4. Toujours le nombre des objets sélectionnés, vous devrez le mettre en haut. Le nombre des objets parmi lesquels je sélectionne ou bien je trie mes objets, donc c'est 4, donc je le mets en bas. Donc la formule, ça donne 4 fois 3 fois 2 toujours. Je dois multiplier 3 facteurs. Commençons par 4, donc ça donne 24. Donc la probabilité, bien sûr, égale à cardinal de A divisé par cardinal de oméga, égale à 24 divisé par 210, égale à 4 sur 35. Les simples calculs, les simplifications, ça donne 4 sur 35. On a utilisé la formule, bien sûr, parce qu'il y a équiprobabilité. Pourquoi? Parce que les boules sont indiscernables au toucher. Donc, ça vous permettra d'utiliser la formule dont je viens de parler, donc notre formule. B, également, obtenir 3 boules de même couleur. Voilà, donc obtenir 3 boules de même couleur. Je reviens à la constitution du sac. Donc vous remarquez bien qu'il y a 3 rouges et 4 boules. Le nombre disponible est supérieur ou égal au nombre des boules qu'on doit tirer. Donc je peux avoir 3 boules rouges et je peux également avoir 4 boules noires, 4 boules blanches. Donc l'événement B est une disjonction de 2 événements, B1 et B2, que je nomme B1 et B2. Il est préférable de procéder de cette manière-là. Pourquoi? Pour faciliter les calculs. Donc vous devrez calculer le cardinal de B1 tout seul, vous devrez calculer le cardinal de B2 également, et puis à la fin vous additionnez les résultats obtenus. Pourquoi? Parce qu'il s'agit toujours d'une disjonction, donc dans ce genre de cas, vous devrez additionner les résultats. Cardinal de B1 égale à cardinal de A égale à 24, donc déjà calculé. Voilà, déjà calculé. Donc vous devrez remarquer ceci. Cardinal de B2, donc je travaille sur les éventualités de ce type-là. Donc 3, c'est toujours le nombre des objets sélectionnés. Je le mets en haut. Donc en bas, je mets le nombre des boules parmi lesquelles je dois sélectionner, donc c'est 3, donc arrangement de 3 parmi 3. Donc je commence par multiplier les 3 facteurs, commençons par 3, donc 3 fois 2 fois 1, donc ça donne 6. Et le cardinal de B enfin, c'est la somme des 2 cardinaux. Donc cardinal de B égale à cardinal de B1 plus cardinal de B2, ça donne exactement 30. Puis je passe à la probabilité de B. Donc si cardinal de B divisé par cardinal de oméga, c'est toujours
vous avez là le droit d'utiliser la formule, puisqu'il s'agit toujours du même exercice, donc équiprobabilité, donc 30 sur 210 égale le 1/7 qu'on vous demande. On vous demande de trouver le résultat 1/7. Passons maintenant à l'autre événement, obtenir au moins une boule blanche. Obtenir au moins une boule blanche. Là, j'ai déjà expliqué pour les gens qu'ils étaient avec nous dès le début. Donc on a déjà expliqué le mot au moins, au bien, au plus, mais ça n'empêche pas de redéfinir, ça veut dire au moins une boule blanche, toujours pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois. Donc au moins une boule blanche, ça veut dire soit une boule blanche, soit 2 boules blanches, soit 3 boules blanches. Voilà l'explication. Vous trouverez les explications ici. Donc C est une disjonction de 3 événements que je nomme C1, C2 et C3. C1 contient seulement les éventualités de ce type-là. Une seule boule blanche avec 2 qui ne sont pas blanches. Donc bien sûr, je n'entre pas dans les détails. Comment la couleur de ces 2 boules qui ne sont pas blanches, je ne sais pas, donc je les note B bar. Ça ne m'intéresse pas leur couleur. Contient les événements, les éventualités de type B, B et l'autre non blanche. Le C3 contient les éventualités de type, donc c'est exactement CA. Vous devrez remarquer parce que vous facilitez les calculs. Ça vous facilite les calculs. Vous remarquez bien que les composantes de l'éventualité C1, l'éventualité qui forme C1, ne sont pas identiques. Donc là, vous devrez faire attention au pivotement des composantes ou bien de changement d'ordre, ça veut dire les permutations possibles. Là aussi, vous devrez faire attention, vous devrez se méfier de le nombre des permutations qu'on pourra avoir à partir des 3 composantes. Donc maintenant, si je calcule le cardinal de C1, vous voyez, j'ai commencé par le nombre des permutations. Je réexplique le nombre. Comment peut-on obtenir le nombre des permutations? On a 3 éléments, 3 composantes, c'est-à-dire 3 composantes. Là, au total, on a 3 composantes. Les composantes que j'ai à la main, c'est-à-dire que j'ai déjà sélectionnées, non pas les composantes et non pas les constitutions du sac. Les éléments que j'ai déjà sélectionnés ou bien que j'ai déjà choisis. J'ai 3 composantes. Voilà, 3 composantes. La classification ou bien le partage de ces composantes montre qu'il y a 2 qui sont de même catégorie. Voilà. Qu'ils sont de même catégorie, qui ne sont pas blanches. Peu importe leur couleur. Donc, la classification, je classe selon les couleurs. La couleur demandée, bien sûr. On vous demande la couleur blanche, donc tout ce qui n'est pas blanche, donc ça ne m'intéresse pas sa couleur. Donc les composantes, je reviens aux composantes, 3 composantes, dont le 3 factoriel, 2 de même catégorie, multiplié par 1. Voilà, ça c'est quoi? C'est le nombre des permutations que je peux avoir en pivotant l'ordre des composantes. Ça veut dire B se déplace. Je ne peux pas obtenir B toujours dans le même ordre. Je peux obtenir B dans le 2e ordre ou bien dans le 3e ordre. Donc ça vous donne, cette formule-là, ça vous donne le nombre de permutations que vous pouvez avoir en pivotant les composantes du même éventualité. Maintenant, je passe au choix du composante B, de l'élément B. Je prends un élément parmi 4 boules de couleur blanche. Et puis multiplier. Pourquoi multiplier? Parce que je sens le mot A, c'est une conjonction. Donc pourquoi la multiplication? Donc lorsque je entends parler du mot, ou bien je sens le mot d'une conjonction, donc je dois appliquer le bien, je dois utiliser la multiplication des choix. Donc 2 parmi 3, 2 non qui ne sont pas blanches parmi 3. Donc les simples calculs, donc vous devrez être capable de calculer ceci. Donc ça donne 3, ça donne 4 bien sûr, ça donne 6. Donc le total ça donne 72. Donc je passe au cardinal de C2. C2, voyez C2. Hein. Voilà C2, vous mémorisez donc 2 boules blanches et une non blanche. Donc je commence par
Les permutations, si je commence par les permutations donc 3, le nombre total c'est 3, divisé par 2 factoriel, 1 factoriel, multiplié par 2, les 2 boules blanches parmi 4, le choix de la boule qui n'est pas blanche parmi 3, donc les boules qui ne sont pas blanches, donc ce sont 3, donc les simples calculs donnent 3 que multiplie 12, c'est 4 fois 3, que multiplie 3, donc la réponse ça donne 108. Cardinal de C3, je l'ai déjà calculé, c'est cardinal de A égale à 24. Et par suite, le cardinal de C, ce n'est que l'addition des cardinaux, cardinal de C1 plus cardinal de C2 plus cardinal de C3, et donc ça donne, simple calcul, ça donne 24. Et par la suite, toujours la même formule, donc P de C égale à cardinal de C divisé par cardinal de oméga, donc c'est 204 sur 210, 134 sur 35. Mais n'oubliez pas qu'on pourra utiliser une autre méthode plus simple. J'ai utilisé la méthode 1 pour que vous pouvez pour vous rendre compte que la deuxième méthode est plus simple. Donc vous suivez-moi pour comment peut-on utiliser l'événement contraire. L'événement contraire, c'est un événement qui est constitué par les éventualités qui ne figurent pas dans l'événement C. Ça veut dire quoi? Si vous revenez au détail de l'événement C, donc vous trouverez, donc voilà, C il est constitué par les éventualités dont une boule est blanche, 2 boules blanches, 3 boules blanches. Vous remarquez que l'éventualité qui ne figure pas, c'est quoi? C'est aucune boule blanche. Donc, c'est simple de déterminer l'événement contraire. Donc, l'événement contraire, c'est avoir les 3 boules qui ne sont pas blanches. Donc, ça veut dire là, nos 3 boules rouges. Donc, sans permutation, parce que les éléments sont identiques, cardinal de C bar. Donc, je sélectionne 3 boules rouges parmi les 3 boules qui sont disponibles. Les 3 boules rouges qui sont disponibles, les simples calculs me donnent, commençons par 3, développons 3 facteurs, donc 3 fois 2 fois 1, c'est donne 6. Et par la suite, P de C bar égale à cardinal de C bar divisé par cardinal de oméga. Donc c'est exactement 6 sur 212, donc c'est 1 sur 35. Et vous utiliserez la propriété qui vous donnera le lien, ou bien qui vous donnera une relation entre P de C et P de C bar. C'est P de C égale à 1 moins P de C bar. Donc 1 moins 1 sur 35, ça donne exactement 34 sur 35. Donc c'est la meilleure façon de traiter ce genre d'exercice. Donc lorsque vous trouverez le mot au moins ou bien au plus, et vous donnez la description, lorsque vous donnerez la description de l'événement, et vous trouverez qu'il y a une disjonction de plusieurs événements, il est très favorable, il est très préférable de passer par le complémentaire. Ça sera très simple et ça sera très... Ne pas tomber dans les calculs très embêtants. Donc, on s'arrête là. Mes chers élèves, on s'arrête là. Donc, on se retrouvera pour une séance prochaine, Inch'Allah, pour continuer à traiter les autres exercices. Au revoir et à la prochaine.